Salut à tous, c'est Greg. Et Jimmy, et aujourd'hui nous allons vous montrer nos cadeaux de Noël. C'est parti. Bon, l'année dernière, on n'avait pas montré tout ce qui sortait un peu du contexte geek, enfin les choses qu'on vous montre tout au long de l'année. Et il y en avait parmi vous qui étaient déçus qu'on n'ait pas parlé et montré notre superbe appareil à raclette. Donc là, on va vous les montrer, mais on va passer assez rapidement dessus, hein, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant par rapport à la chaîne. Tout d'abord, j'ai eu ce petit objet, et qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui sert à passer 2 à 3 fois plus de temps dans la salle de bain. C'est une enceinte trop mignonne, JBL, franchement, mais elle est juste adorable. Waterproof. Comme ça, elle peut prendre l'eau, les vapeurs d'eau, sans que ce soit abîmé après. Franchement, je l'adore, je suis trop fan. Voilà, j'aime beaucoup mettre la musique dans la salle de bain. Après, il faut expliquer que tu en avais déjà une, mais qu'elle commençait à être vieille et puis elle commençait à déconner. C'est pas ça, ouais, elle fonctionnait. Elle commençait à déconner et surtout, on pouvait plus la recharger. Donc, mais elle avait combien l'autre? 8 ans? 7 ans? Oh, au moins. Elle avait genre... Ah si, ouais. Ah si, elle a au moins 7 ans. Elle était assez ancienne. Elle a fait une belle vie quand même. Donc voilà, maintenant c'est la relève. De mon côté, il y a un cadeau qui revient limite tous les ans à Noël ou à mon anniversaire, mais surtout Noël, c'est mon parfum Gentleman Only. Et cette fois-ci, tu ne t'es pas trompé parce que l'année dernière, on vous l'avait pas montré, mais c'était un autre de cette marque-là. Juste Gentleman, je crois. Voilà, juste Gentleman, il sent bon aussi, hein. Mais voilà, j'ai mon parfum qui va me faire à peu près un an. Oui, bah... Approximativement, parce que je mets un peu beaucoup. Voilà, ça c'est les cadeaux un peu à côté, donc autant vous dire que le Noël était quand même plutôt geek, plutôt pop culture et compagnie, enfin tout ce qu'on aime quoi. Du coup j'ai eu ceci. Qu'est-ce que c'est ceci? Déjà vous voyez, c'est du Rick et Morty. Est-il nécessaire de vous rappeler qu'on est fan de Rick et Morty? Et donc ce sont des petits stickers, je vais quand même vous montrer un petit peu. Il y a plusieurs planches à stickers que vous pouvez mettre sur un ordinateur, sur un ordinateur, sur une coque de téléphone, sur un téléphone, sur ce que vous voulez, sur votre frigo, sur les murs, sur vos toilettes, sur votre télé, sur vos meubles, voilà. Sur votre plafond. Et en fait, il y en a 2 sur les 4 qui sont glow in the dark, attention. Et il y en a même une, celle-ci, glow in the dark, et en plus elle a un petit effet de texture. Ah donc, oui. Voilà, plein de trucs assez fun quand même de l'univers de Rick et Morty. Il y a des illustrations vraiment totalement what the fuck. Puis si ça vous intéresse, ça se trouve à Primark. Si on a encore, bien sûr. Si vous regardez pas la vidéo en 2394. On enchaîne. Alors, j'ai reçu énormément de livres cette année. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Mais voilà, on commence avec les livres sur les méchants Disney. On va appeler ça comme ça parce que ça n'a pas vraiment de nom. Ils n'ont pas vraiment de nom. J'avais lu celui sur Ursula et je vous avais un peu raconté, surtout sur Instagram, que en gros c'est l'histoire de sœurs sorcières et en gros elles vont interagir avec différents personnages Disney et surtout des méchants de Disney. Et en fait on suit un peu leur histoire à travers différents bouquins. Il y avait celui sur Ursula, il y a celui sur Maléfique, celui sur Mère Gothel et il y a le final sur juste les sœurs sorcières. Et si vous vous rappelez, il y a 2 autres livres de cette collection, les 2 premiers qui sont impossibles à avoir en France parce qu'ils étaient sortis il y a un petit moment sous une autre couverture, un autre type de livre et on ne les retrouve plus en production. C'est bête, ils auraient pu ressortir des autres en fait. Oui, mais en fait ils ont compté ça comme si c'était une nouvelle collection qui avait aucun rapport alors qu'en fait ça suit, mais bon c'est pas grave. Enfin là on vous le dit même pas que les livres se suivent, hein. Faut le savoir parce que dedans vous avez des fois des rappels. Oh, y a pas de numéro? Y a pas de numéro. Alors que dedans vous avez des fois des rappels de choses qui se passent dans les autres livres. Alors quand j'ai lu celui sur Ursula, qui est le premier hein, parmi les 3 qu'il y a là aussi, il donnait des infos sur le livre sur la Belle et la Bête et celui sur la méchante reine. Mais bon, c'est pas grave, j'allais chercher quelques infos pour à peu près comprendre le truc. C'est des livres, je dirais, faciles à lire. Je dirais que c'est un enfant de 8 ans pourrait lire. Parce que j'ai cru que t'allais dire c'est un enfant de 8 ans qui a écrit. Non, un enfant assez jeune, c'est très simple à lire. C'est accessible, quoi. C'est très très accessible. Et ça se lit très vite, cela. Alors j'ai hâte de continuer, sachant que je crois que le prochain c'est celui sur Maléfique. Vous nous connaissez, hein, vous savez que j'adore les jeux vidéo, toi aussi, mais c'est surtout moi. Donc j'ai eu quand même pas mal de jeux vidéo cette année. À commencer par un jeu Switch que je voulais absolument, bien sûr, c'est le nouveau Pokémon. Alors moi j'ai la version bouclier. À la base, franchement, quand ils avaient montré épée, bouclier, moi direct j'ai dit mais je veux épée, c'est clair, bouclier, je m'en fous quoi, je préfère l'épée. Je pense comme beaucoup de gens. Info très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
pense qu'ils préfèrent prendre épée Ouais, juste ça parce que c'est une paraît- épée. Bah, c'est bien le bouclier, ça protège. Bon, c'est pas là pour parler à quoi sert une épée ou un bouclier. Mais- Et puis après, ils ont commencé à parler un peu des différences, à dire voilà, dans un, vous avez un champion d'arène qui est de tel type, je crois type combat, dans l'autre spectre, donc dans celui-ci. Moi j'adore les Pokémon spectre. Ensuite, ils ont parlé un petit peu des Pokémon exclusifs qu'il y avait dans l'un et dans l'autre, et quand j'ai regardé un peu la liste, j'ai dit non mais c'est clair, c'est là-dessus. Il y a juste le Ponyta et le Galopa de Galar, donc qui est la région en fait de ce jeu. Quand je fais des reflets, ça te plaît pas? Non, ouais, pas en Tiens. jeu. Et ouais, on dirait un unicorno quoi, donc franchement j'adore, enfin c'est l'argument bidon, mais du coup voilà, en regardant un peu tous les trucs, arrête et me déconcentre. En regardant un peu toutes les différences, du coup j'ai dit voilà je veux celui-ci, donc j'ai eu celui-ci. J'ai commencé à y jouer déjà, j'ai dû y jouer quoi 3-4 heures. 3-4 heures, 3-4 cette heures. vidéo, ouais. Alors sachant que franchement, plus ils en parlaient du jeu, plus j'étais un peu déçu à me dire ok, bon c'est un Pokémon, il y a des nouveaux Pokémon, mais j'étais pas non plus ultra emballé. Ils ont rajouté un truc où maintenant vous avez des Pokémon genre ça s'appelle Gigamax, ils sont immenses, on dirait les trucs Power Rangers, pour ceux qui connaissent, qui regardaient à l'époque, c'est il y a un méchant et après Transformation, ouah, genre, le méchant ouah. il devient super grand, bah là en fait ça fait ça. En gros voilà, j'étais pas du tout convaincu. En y jouant, on arrive assez rapidement quand même à pouvoir avoir cette phase de gameplay avec les gros Pokémon immenses. Je suis toujours pas très convaincu. Pourquoi pas, voilà, ça fait une nouveauté, mais je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Après, par contre, je trouve qu'en termes d'univers graphique, les graphismes sont pas ouf, hein, faut pas se le Pour cacher. de la Switch. Pour de la Switch. Il y a des jeux qui sont bien plus magnifiques que ça, mais ça va, il y a une petite cohérence quand même. Je trouve qu'il y a plein de petites nouveautés, entre guillemets, en termes de gameplay, en termes de façon de faire. Je vais pas trop dire non plus si vous avez l'intention d'y jouer et que vous n'avez pas déjà commencé. Mais moi, en tout cas, j'ai été quand même plutôt agréablement surpris par toutes ces petites choses qui viennent ponctuer un peu le jeu. Ça va pas non plus révolutionner le truc, ça va pas être un jeu de malade qui va rester dans les mémoires de tout le monde. Mais voilà, et en termes de nouveaux Pokémon, je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées aussi. Enfin, moi, je suis assez convaincu quand même par ce que Ouais. j'ai vu pour le moment. Oui, ils sont pas trop mal. Bon, après, il y a des réussis, des moins réussis, hein, comme dans toutes les générations. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas non plus une tonne de nouveaux. Franchement, vaut mieux que 40-50 nouveaux Pokémon et avoir un jeu super stylé derrière, gameplay, graphisme, histoire, que de faire 100 ou 150 nouveaux Pokémon pour y avoir à côté un jeu assez faible. Alors, en termes de scénario, justement, pour le moment, je peux pas trop dire parce que. Oui, après, C'est c'est le pas tout passé début. grand-chose. C'est un peu trop gentil. Trop Par gentil. contre, ouais, c'est un peu C'est, cucu, un Pokémon. mon ami, forcément. nanana. Et en termes de difficulté, par contre, je trouve que quand même, bon, ça reste facile, bien sûr, mais vous arrivez dans des zones où vous pouvez rencontrer des Pokémon sauvages qui sont bien au-delà de votre niveau, dès le début. Ouais. Moi, au début, voilà, on a des Pokémon dans le niveau 15, quelque chose comme ça. J'en ai rencontré un niveau 47, un Ouais, truc mais du bon, genre. dans une zone du jeu pour le moment. Oui, on mais sait je pas trouve si que c'est partout comme c'est la ça. première fois, en tout cas, moi, depuis Oui, que je joue où il y à a un Pokémon, truc comme où ça, il y a ouais. un truc comme ça, où du coup, bah, faut esquiver, parce que sinon vous faites défoncer direct. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et dernière info très très importante, j'ai pris Flambino. Même s'il est un peu chiant à sauter comme ça. Le mieux c'est Wistempo, hashtag Wistempo dans les commentaires. Flambino. On ne change pas une équipe qui gagne, on retourne sur les livres pour ma part, et c'est toujours des livres sur Disney, et ce sont les Twist and oui, Twist and Tell, Ah, Twisted, Twisted Tail, ouais. c'est oui, ça. Twisted Tell. Je Oh, suis c'est nul bien. en anglais, mais prends c'est bien. celui-ci. Greg m'en a offert 3. Les 3, je pense, les plus intéressants ou qui peuvent en tout cas m'attirer le plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, on en a déjà un petit peu parlé. Ils sont sortis en même temps que les autres que je vous ai montrés juste avant. Ce sont en gros des histoires sur des univers Disney que l'on connaît tous, des grands classiques, mais avec comme principale comme principale histoire un twist. Et si il s'était passé autre chose dans l'histoire qui ferait modifier vraiment complètement l'histoire que l'on connaît. Et si c'est quoi celui-ci déjà? Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Voilà. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Et si la mère de Belle avait maudit la bête? Bah ça c'est con parce que la mère de Belle on la voit même pas dans le truc. On la connaît pas. Oui, c'est peut-être celle qui est un peu bizarre. Bon, bah là en fait c'est comme si elle Ils était auraient là. dû faire et si le père de Belle avait réussi à vendre sa machine. Truc pas intéressant. En gros, il voyait jamais la bête et il se passe rien. Voilà. Voilà. Et la bête, il reste en bête. Elle épouse Gaston et voilà, elle fait la boniche pendant toute sa vie. Mais voilà, ça c'est une bonne idée, pas encore lu, mais de ce que j'ai compris, niveau. C'est écrit en gros. Déjà, on peut dire, c'est écrit en gros. Ce qui fait que ça va être facile à lire. Mais je pense que c'est un peu mieux écrit que les autres livres. De ce que j'ai compris, les gens préfèrent limite cela. Même si moi j'ai plus un penchant pour le coup des méchants des autres
parce que on reprend quand même l'histoire principale. Là, c'est une modification d'histoire. Ouais, mais ça reprend un Ça peu fait un peu l'idée. Oui. fanfiction. Je trouve que ça reprend un peu le concept qu'ils avaient fait dans la série Once Upon a Time. Sauf que j'espère vraiment que les histoires sont bien mieux. Once Parce Upon que a Time, franchement, c'est Once pas le Upon a même Time, niveau. C'est pas le même niveau. Voilà. Alors après, il y en a d'autres dans cette série. Il y a sur la Reine des Neiges. Il y a Reine des Neiges. Mulan aussi. Reine des Neiges. Non, Ouais. Mulan. Ah, ils y sont à la fin. Ouais, Mulan et la Reine des Neiges. Et je pense qu'il y en a sûrement d'autres. Je sais pas si aux États-Unis il y en a eu d'autres, vu que ce sont des livres à la base américains. Et pour finir, niveau livre, cette fois-ci un comics. Le comics Rick et Morty, tome 6. Même si les comics ne se suivent pas, parce qu'il y a plusieurs histoires dedans. Toujours aussi fan. Les histoires, ça fait vraiment épisode de Rick et Morty en général. Et hâte de lire celui-ci aussi. Ah, c'est le mariage de Morty. Bah, super, j'ai pas regardé plus que ça et toi tu décris. Quoi, c'est sur la Oh, c'est drôle, une genre de patate derrière. Mais ouais, franchement, je le redis, si vous êtes fan de Rick et Morty, je conseille le comics. Vous avez celui-ci, celui sur Boîte à caca et celui Donjons et Dragons. En fait, ils en font plein. Bon, alors, Dimi, c'est bouquin. Moi, c'est très jeux vidéo. Déjà, avant de vous parler du prochain jeu vidéo, je voulais vous montrer ce sac. Franchement, c'est trop chou. Et dedans, il y avait du coup mes jeux vidéo emballés. Primark aussi. Bah non, ouais. c'est Primark. Attends, regarde. Pourquoi tu fais une tête comme ça? Il est trop chou. Je les ai oubliés de les déplier, mais il y a les oreilles c'est aussi. encore plus mignon. Bah voilà, super. Bravo. Mon Noël aurait pu être encore plus beau si tu avais Encore pas plus oublié ça. magique. Il y a des bonnes idées à Primark pour les cadeaux de Noël. Enfin, les emballages. Je suis beau comme ça. Bref, et voilà, du coup, moi je le garde le truc. En plus, c'était avec ça la petite étoile ou c'est toi qui Ah l'as oui, rajouté? non, elle est accrochée. Voilà. Comme ça, vous pouvez limite mettre un nom derrière ou autre. Oui, vous pouvez le mettre en collier, en boucle d'oreille, le mettre sur le sapin. On peut faire plein de trucs là. Alors, j'ai eu 2 jeux, ou plutôt 3 en fait. Parmi les jeux, je vous le dis souvent, en fait, moi j'attends limite au moins 1 an pour acheter les jeux nouveaux. À part sur Nintendo, je les prends assez proches. Oui, parce que les jeux sont pas forcément moins chers en plus sur le Non, long c'est terme. ça. Par contre, sur souvent les jeux PS4 ou Xbox One, vous avez 1 an après, vous avez les sorties avec les DLC ou alors bien moins chers en tout cas. Des jeux Enfin, 15, 20, 25 voilà. euros moins Et chers. vu que de toute façon je fais ça à chaque fois, bah en fait j'ai jamais vraiment d'attente parce que je prends 1 an après ce que tout le monde a fait, bon c'est pas grave. Et du coup là je savais pas, il y avait les 2 Assassin's Creed, les 2 derniers Assassin's Creed qui sont sortis que je n'avais pas fait du tout, alors que je voulais vraiment les faire, hein, parce que c'est une série que j'aime bien. Il y en a certains que j'ai pas fait, genre celui à Londres, il m'intéressait pas. Les premiers, Il tu y en n'as a pas un fait autre, aussi. et les ouais. premiers j'ai pas fait. Moi qui les ai fait. Mais j'ai fait celui avec, alors je me rappelle même plus des noms, Black Flag, avec le pirate et tout, franchement c'était trop stylé. J'ai fait celui qui se passe en France, enfin voilà, j'en ai fait quelques-uns quand même. Et du coup là les 2 derniers m'intéressaient vraiment. Et en fait je ne savais pas, j'ai découvert là à Noël qu'il existait en pack, avec les 2 jeux dedans en fait, donc c'est vraiment... Ah bah je l'ai cool. découvert aussi, hein, je savais pas non plus. Hein. C'est grave cool quoi, vous avez les 2 Les jeux dedans. 2 jeux dedans, ouais. Tuc. Voilà, donc du coup bah, ça me fait plein de trucs. J'ai trop hâte, mais là j'ai trop de trucs, vu que je suis Trop de sur jeux, Pokémon, j'ai ça après. Et j'ai un autre jeu aussi. Très récent. Oui, parce que comme je dis tout le temps, j'attends, mais à chaque fois, l'année dernière c'était Red Dead Redemption. Bon, il venait pas juste de sortir, mais là, j'ai encore eu un jeu qui vient de sortir que potentiellement moi tout seul j'aurais attendu. Qu'est-ce que tu fais? Bah c'est moi. Tu fais pris déjà le jeu. la danse des pouces? Ah non, c'est toi qui faisais C'est ça, moi qui ai je crois pris que le tu fais jeu. la danse des pouces, bref. C'est Death Stranding. Donc voilà, un jeu de Hideo Kojima. Oh t'as dû lire pour savoir qui c'était. En fait c'est le nom, le prénom je me Hideo rappelais plus. Kojima. C'est Hideo, c'est ça hein? Hideo Kojima. Ouais, c'est ça, Kojima. Bref, Répète. avec voilà, un jeu qui a l'air vraiment Bizarre. génial. Bizarre. Complètement bizarre. J'ai fait exprès de pas trop regarder non plus, hormis quelques bandes annonces, etc. Parce que ça m'a l'air tellement mystérieux. Voilà, j'ai même pas trop lu les avis, etc. Je préfère me faire mon avis moi-même. J'ai vraiment hâte, mais je pense que je vais le garder vraiment parmi ce que dernier. j'ai là, je vais le garder dans les derniers. Ouais. Ouais. Ou peut-être que je ferai un Assassin's Creed après ça, et puis après Parce l'autre. que celui-ci, il est long, hein, comme genre, j'ai lu avec un peu les quêtes annexes. Si je dis pas de bêtises, c'est genre 50 heures de jeu. C'est pas trop long ça. Au moins 50, voire Bah, 60. les jeux, je crois, il y passe avait. 200 heures dessus des fois, donc. D'accord, mais sur quel jeu? Animal Moi, je Crossing. prends mon temps et tout. Bah, Mais Animal Crossing, tu joues Zelda pas. Breath of the Wild, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Oui, Certains Fire d'accord. Bah, Emblem. 60 heures, c'est vrai que c'est déjà énorme pour un jeu. Oui, sachant au fait que je vous avais montré dans une ancienne vidéo, je sais plus laquelle, où j'avais eu Fire Emblem Three Houses, où franchement, en fait, je suis à la 2e partie, parce qu'il faut faire 4 parties en gros pour faire tout le jeu. Ah, mais tu vas vraiment faire les 4 parties?
Mais en fait, ça me saoule un peu déjà parce que c'est pas assez différent. Oui, chaque c'est un peu truc. la même chose, t'as l'histoire qui change ou 2-3 petits trucs quoi. Ouais, mais pas suffisamment, je Ouais, trouve. c'est ça, ouais. Et c'est un peu gonflant, donc faudra aussi que je revienne dessus. Donc en gros, voilà, C'est la j'ai, facilité. Ouais. là, 2020, je vais avoir plein de trucs, sachant qu'il y Ah a bah plein là, d'autres trucs je qui pense sortent. que ouais, déjà ce que t'as là, ça va te prendre En déjà mars, pas mal de mois. En mars 2020, théoriquement, si tout se passe bien, on a le Watch Dogs Légion qui sort. Bah t'attendras un On a an. surtout Animal Crossing. T'attendras un an. Ah non, celui-là, non, je l'ai vu. Watch Animal Dogs Crossing. Ouais, Watch Mais Dogs, pas forcément. Il mais sera moins cher vu que c'est un jeu Ubisoft. Animal Crossing, mais là, On par sait. contre. Oui, mais Animal Crossing, tu peux jouer même en version portable, tu peux jouer à un petit peu par-ci. Non, mais je Animal passe ma Crossing- journée dessus, moi. Ah non, Ah bah si. Animal Tu pêches Crossing, des tu joues poissons, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Tu Pas pêches les tout le poissons, temps. tu les revends. C'est comme T'achètes Pokémon, des tu joues meubles, pas non-stop. Tu embêtes les voisins, c'est cool. Bon, t'as eu plein de jeux vidéo, mais moi aussi j'en ai eu un seul. Un seul jeu vidéo. Ah, le Non, parce que je joue beaucoup moins aussi, vous le savez. Et c'est Luigi's Mansion 3 que je voulais et que j'ai eu à Noël. Parce que j'adore surtout le premier. Je me rappelle. Il adore passer l'aspirateur. J'adore, ouais, je suis fan de. Mais non, pas fan, mais j'aspire. J'adore les fantômes. J'adore Luigi. Non, mais j'avais adoré le premier sur GameCube. C'était le premier jeu que j'avais sur GameCube, parce qu'il était sorti en même temps que la console. Et j'avais trouvé super bon, concept super bien. Le 2, par contre, j'ai pas accroché, je l'ai pas fini sur 3DS. Peut-être parce que c'était sur 3DS, sur un petit écran. Pour moi, Luigi's Mansion, c'est vraiment pas ouf parce que t'es pas à fond dedans, dans l'ambiance et tout. Et je sais pas, ça m'avait pas plu. Et là, bon, j'ai commencé à jouer comme pour Pokémon. J'ai dû jouer déjà 3 heures, 3h30, 4 heures. On a Luigi, Mario, Peach et les Todd. Ils sont invités dans un hôtel. Sauf que, bah, au final, dans l'hôtel, qu'est-ce qui se passe ? C'est contrôlé par des fantômes. Et Luigi va devoir sauver les autres qui ont été enfermés dans des tableaux. Ça rappelle un petit peu ce qui se passe dans le premier. Et le fameux professeur, je sais pas retenu son nom. Catastrophe. Voilà, oui, c'est ça. Professeur Catastrophe va venir l'aider avec plein de gadgets en tout genre, dont le Gluigi, un genre de Luigi gluant en slim, couvert. qui va permettre de traverser des barreaux, des tuyaux, ce genre de choses pour aider dans l'aventure. L'idée est pas mal. Après, c'est toujours dans l'idée de un étage est égal entre guillemets, enfin vu que c'est plusieurs étages de l'hôtel, un étage est égal un niveau où en fait il faut battre le boss pour après avoir un bouton de l'ascenseur pour pouvoir aller à un autre étage et ainsi de suite. Tout en ayant des fois à revenir sur ses pas pour pouvoir compléter un peu les quêtes annexes, le coup de choper les bouts, des trucs qu'on Collectionner, pouvait pas ouais. parce qu'on n'avait pas tel ou tel gadget. Mais voilà, le principe est simple, mais les animations sont très drôles, très cartoon. Mais c'est ça, il y a plein d'humour quand C'est même. Luigi, hein, c'est les Luigi's C'est- Mansion, c'est ça. C'est très créatif. Tu il y a peux plein activer les d'inventivité. robinets, aspirer les draps, C'est super sympa. les trucs quoi. comme ça, et c'est super stylé. Non, j'adore. C'est quand même un peu bizarre, on fait une vidéo de cadeau de Noël, mais il n'y a pas de pop. Alors il faut savoir qu'on s'offre très peu de pop, comme l'année dernière. Même l'année dernière, je crois pas. L'année dernière, il y avait C'est zéro pas- pop, il y avait Rock des Rock Candy, Candy. ouais. Mais pourquoi ? Parce que vu qu'on en achète toute l'année, bah en fait, on a à peu près tout ce qu'on veut en pop. Mais il y en a quand même. J'en ai eu une par Greg, et c'est du Wetmore Forest. J'ai bugué là-dessus. Et c'est alors Chester j'ai pas retenu son nom. McFrickle. Chester McFrickle, qui est un singe, écureuil, cerf, on va dire ça, et qui fait partie de la première série des Wetmore Forest, vu qu'il y a 2 séries, c'est la numéro 5. Il est trop mignon. J'avais dit que j'arrêtais un peu les Wetmore Forest parce que c'est cool, mais on a tellement de pop et je voulais pas les mettre en priorité. Mais au final, il m'en a pris une. Mais il est mignon, hein, il est super mignon, surtout les petites cornes sur la tête. Moi qui adore les rennes et les cerfs. C'est ce que j'allais C'est dire ça. en fait. Tu le voulais Et à la les- base quand t'avais vu les Ouais. visuels. Il y en avait plein que je voulais hein, dans les Mais visuels. celui-ci faisait vraiment partie parce que ça fait Ouais. très serre et voilà. Lui, Il si est- je l'écoute, il y a de la déco de serre partout dans la maison. Non Mais voilà, il est trop mignon et c'est la seule pop que j'ai eue cette année. Mais en même temps, on a à peu près tout ce qu'on veut en pop. J'ai aussi eu une pop, je m'attendais pas du tout, franchement, à Ah avoir bah non, déjà tu t'y une pop. attendais pas. C'est Et sûr. encore moins celle-là, mais je suis trop content. Encore une fois, un univers qu'on adore, dont on est très très fan. D'ailleurs, on a revu le film au moment de Noël. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, avec cette magnifique pop town de Jack sur sa pile de bouquins de Noël, et avec sa maison, bien sûr, qui est juste magnifique, franchement. Bon, on a beaucoup de Jack quand même, Mais c'est la pop town, c'est différent. Mais voilà. Mais c'est surtout que tu l'avais vu il y a longtemps, que tu la voulais, mais qu'au final tu as dit non, on n'a plus de place. Et puis je suis pas sûr du coup du tableau, de sa photo. Et au final, non, en revoyant le film, je me suis dit, ah bah oui, effectivement, il y a bien ça, cette photo-là.
Mais voilà, on est, comme vous le savez, on est fan des Pop-Town. C'est la 4e qu'on a de Pop-Town maintenant. On en a 2 Peppermint, là-haut et celle-ci. Donc voilà, super content quand même d'avoir eu cette pop. Bon, peu de temps après le tournage de la vidéo, nous avons eu aussi d'autres cadeaux, ce qui fait nous n'avons pas pu les mettre au moment où nous avons tourné la première partie. Alors on va vous montrer maintenant ces petits cadeaux. Bon alors il y a 2 choses à vous montrer. Le premier c'est un film, et ça tombe bien parce qu'il n'y en avait pas eu depuis le début de la vidéo. Il s'agit d'un film en fait que ça fait des plombes et des plombes que je dis que j'ai envie de voir. Et je pense que je l'ai tellement dit mais je l'ai jamais regardé, que ça s'est bien entendu dans mon entourage. Et donc on m'a offert A Star is Born. Donc le fameux film avec entre autres Lady Gaga dedans, que j'adore, et qui est apparemment super bien. Donc maintenant que je l'ai, j'ai plus d'excuses, il va vraiment falloir que je trouve le temps de le regarder. Et pour le deuxième cadeau, il s'agit d'un duo de figurines dans une gamme de Funko, et dans cette gamme-là, on n'avait qu'un seul duo. En toute logique, c'est le deuxième, il s'agit des Vinyl de Rick et Morty, vous le voyez. Donc c'est avec Rick en mode un peu badass, avec son arme et tout, vraiment en mode guerrier. Et vous l'avez bien reconnu, Terry le Terrifiant, qui est mon personnage préféré, enfin un de mes personnages préférés de la série Rick et Morty. Et vous le voyez derrière, on a des petites images des épisodes desquels proviennent ces figurines-là. On a fini sur nos cadeaux de Noël, mais il reste un petit truc, c'est un petit colis que j'ai reçu avant Noël. En général, ce qu'on fait pour les vidéos de réception et d'achat, c'est qu'on garde pendant plusieurs jours, semaines, pour après vous faire une vidéo avec tous les articles. Là, vu que j'ai que ce truc-là, au lieu d'attendre la prochaine vidéo de réception et d'achat qui sera peut-être que dans 2, 3 semaines, 1 mois ou plus, je préfère vous la présenter maintenant, comme ça c'est fait et on pourra peut-être vous la présenter dans une vidéo. C'était un cadeau de Noël que tu t'es fait de toi. Mais avant Noël. Voilà. Avant Noël. Et c'est un colis de chez Pop Culture. Alors oui, on a dit qu'on achetait moins souvent chez Pop Culture, mais de toute façon, cette pop-là, je ne pense pas qu'on la trouvera facilement en France ou ailleurs. Pour une fois, déjà, alors, vous voyez pas trop, mais à l'intérieur, il y a un deuxième carton et il y a des poches d'air. Le miracle de Noël. Des poches d'air. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois qu'on a un vrai entre guillemets un vrai rembourrage dans un colis. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était quoi? Papier journaux on avait au tout début, ou des boîtes vides. Ou des boîtes vides, ou rien du tout. Et là, enfin des poches d'air. Tout ça pour vous montrer la magnifique pop que je voulais, mais que en gros c'était impossible à avoir parce qu'elle était peau du cul et rare. Et ils ont refait une version et c'est maléfique en dragon, cette fois-ci avec du feu qui est glow in the dark. Les yeux aussi je crois, et la gueule, et les trous de nez. Tout ce qui est vert ou jaune en fait, je pense, doit être glow in the dark. Et ce qui est vraiment stylé, c'est qu'ils l'ont mis en tant que collection Disney vilain. Bah ouais, faut en avoir bah ouais, on aimerait bien en avoir d'autres, des Disney vilains, juste des Disney vilains, bon pourquoi pas. Mais elle est vraiment magnifique, elle ressemble pas mal à l'ancienne, sauf qu'elle a une tête de méchante, la pose est légèrement... Elle est quand même plus moderne dans sa réalisation. Elle est un peu plus récente. L'autre, elle venait d'une Treasure Box, voilà, il faut préciser. Et je suis trop content d'avoir enfin une maléfique en version dragon, vu que la première, je ne pouvais pas l'avoir au prix qu'elle coûte. Voilà du coup pour tous les cadeaux qu'on a eu à Noël. Bon, franchement, on a été quand même super gâtés, là c'est clair. Hein. Donc on est très très reconnaissant quand même de tout ça. Dites-nous ce que vous avez pensé un peu de tout ça. Dites-nous ce que vous avez eu aussi. Si vous avez eu des objets à peu près pareils ou même les mêmes que ceux qu'on a reçus, ça nous intéresse. Mettez vraiment tout ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à faire la danse des pouces. Et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.